Sur Blender Stack Exchange a été posée la question de savoir comment reproduire cette texture de papier. Donc quand on veut une texture, bien sûr, le mieux souvent c'est de l'avoir en photo. Mais si on a pour une raison ou une autre besoin d'une texture procédurale, voilà comment moi dans ce cas-là je m'y prendrai. Donc je mettrai en description un lien vers la page en question. Et j'ai importé mon image. Je me mets en vue de dessus et je vais créer un mesh plane. Je vais l'agrandir. Et ici, je vais ouvrir une fenêtre de type Shader Editor. Donc Shift F3 jusqu'à obtenir le Shader Editor. Je clique sur New et j'ai ce matériel par défaut. Donc un Principal BSDF branché dans un Material Output. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc je sélectionne le Principal BSDF. Je presse CTRL T, ce qui va me donner cette suite de nodes. Donc pour commencer, le texture coordinate qui me permet de définir de quelle manière ma texture va venir se projeter sur mon objet. Donc là, je pourrais utiliser la sortie Generated ou UV ou Object. Je vais garder la sortie UV. Un node mapping qui va me permettre de faire des transformations sur ma texture. Donc là, en particulier, des rotations et des mises à l'échelle. Et puis un node image texture. Donc là, j'en ai pas besoin. Je vais le transformer avec un Shift S en texture, wave texture. Et pour voir ma texture, je vais me mettre en mode Material Preview ici. Alors pourquoi j'utilise un node wave texture? Parce qu'en fait, dans ma texture de papier ici, j'ai une espèce de trame, une grille. Et pour obtenir cette grille, tout simplement, je vais croiser deux wave textures. Alors pour faire ça, je vais dupliquer mes deux nodes avec un Shift D. Je vais brancher le texture coordinate dans le deuxième mapping là. Je vais faire un Shift clic droit pour créer un nœud parce que tout à l'heure j'aurai des petites bidouilles à faire juste en aval du texture coordinate. Et après, pour mixer les deux wave textures, je vais créer un color mix RGB. Alors pour l'instant, si je passe de l'une à l'autre, il ne se passe rien parce qu'elles sont exactement identiques. Ce que je vais faire pour la première, c'est faire une rotation sur Z de 45 degrés. Pour la deuxième, je vais faire une rotation sur Z de moins 45 degrés. Et ensuite, voilà ce qui se passe si je passe le facteur de 0 à 1. Ça va passer d'une texture à l'autre. Ce que je veux, c'est combiner les deux. Donc mon mix RGB, je vais le passer de mix à multiply. Et maintenant, les deux textures vont se combiner. Plus le facteur sera 1, plus la deuxième texture apparaîtra par-dessus la première. Et voilà le résultat. Alors, ma trame sur mon papier est un peu tordue. Donc pour retrouver cette torsion, je vais perturber en fait le signal qui sort du texture coordinate. Et pour faire ça, je vais créer un texture noise texture et je vais le mixer avec mon texture coordinate dans un color mix RGB. Je vais utiliser la sortie color de mon noise texture. Je peux laisser mon mix RGB en mode mix. Et là, je vais baisser un petit peu la valeur factor de manière à avoir quelque chose de pas complètement tordu, mais de légèrement tordu. Donc autour de 0.8, 0.9, etc. 0.08 plutôt. Alors bien sûr, cette texture, je vais l'utiliser comme relief sur mon papier et pas comme image projetée. Pour faire ça, je vais créer un vector bump et je vais brancher mon node mix RGB dans l'entrée height du bump et je vais brancher la sortie du bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Et là, comme je suis en mode Material Preview, je peux voir le relief que ça crée. Donc c'est un relief qui est complètement fictif grâce au node bump.
Et je vais me mettre en mode Rendered Preview de manière à pouvoir voir ce que ça donne avec la lampe que j'utilise. Donc ce que j'utilise comme lampe, ici je suis dans l'onglet Object Data, c'est une lampe de type Sun avec une force de 4 pour avoir quelque chose d'assez neutre et je lui donne une certaine orientation. Et ce que je peux voir pour l'instant, c'est que mes alvéoles en fait sont en bosse tandis que les parois entre les alvéoles sont en creux. Et ce que je veux, c'est l'inverse, c'est-à-dire que mes alvéoles soient en creux. Et ça, c'est normal pour l'instant parce que si je veux visualiser juste ma combinaison de wave là, je vais faire un Shift, Ctrl, clic gauche sur le multiply. Mes alvéoles sont blanches, mes parois sont noires. Donc quand ça passe par le bump, le blanc est interprété comme une bosse, et tandis que le noir est interprété comme un creux. Et ce que je veux, c'est le contraire. Donc je vais créer en aval de mon multiply, de mon mix RGB, je vais créer un color invert. Et voilà, ça inverse mes noirs et blancs. Et cet invert, je le branche dans l'entrée height du bump et je rebranche le principal BSDF. Alors ce que je veux aussi, c'est que ma grille soit plus petite. Alors je pourrais pour faire cela bidouiller les valeurs scale de mes deux mappings, mais plus simplement je vais créer un input value, brancher ce node dans les entrées scale de mes deux mappings, et maintenant je peux contrôler la taille en variant la valeur qui est dans ce node value. Alors bien sûr, il faudra que mon bump soit moins puissant, donc je vais baisser la valeur strength ici, peut-être la mettre à 0,2 pour l'instant. Et ce que je peux voir sur ma texture, ce sont des micro-détails, donc sans doute les fibres du papier. Et pour faire ça, en fait, je vais devoir mixer ma trame actuelle là avec un noise. Donc en aval de l'invert là, je vais dupliquer mon mix RGB, je vais le mettre dans la deuxième entrée color et je vais créer un texture noise que je vais rentrer dans la première entrée color de ce mix RGB. Alors je rappelle que si je ne branche rien en amont de mon noise texture, il va se projeter en mode generated sur mon objet. Alors si je regarde ce que donne ce multiply, je vais faire un CTRL SHIFT clic gauche dessus et je vais mettre le facteur à 0 pour ne voir que le noise. Alors ce que je vois, c'est que mon noise est bien trop gros, donc je vais augmenter la valeur scale pour que mon noise soit beaucoup plus petit. Je vais augmenter la valeur roughness pour avoir quelque chose de plus net et mettre peut-être un tout petit peu de distorsion. Et ensuite, je vais augmenter la valeur facteur du mix RGB de manière à récupérer un petit peu de ma trame qui va venir donc se combiner avec mon noise. Et après, je vais rebrancher le principal BSDF, je fais un CTRL SHIFT clic gauche de manière à voir ce que ça donne. Et peut-être qu'il faut que je baisse un petit peu la force de mon bump. Et je vais continuer à faire des petits ajustements. Voilà, donc là j'ai terminé mes bidouilles. Donc à droite, j'ai mon papier original, ma photo, et à gauche, j'ai la version procédurale. Donc là, je pense que je suis arrivé pas très loin. J'ai juste rajouté des petits grains à la surface, comme j'en vois ici sur l'original. Et là, je suis passé par un noise texture qui est branché dans un color ramp qui va dans l'entrée base color. Alors si je récapitule l'ensemble de mon matériel, je fais un CTRL barre espace pour avoir le shader editor plein pot. Donc j'ai commencé par mixer deux wave textures dans un mix RGB et je les ai inclinés de manière à créer ma trame de départ. Ensuite, pour déformer un petit peu cette trame, j'ai mixé le texture coordinate dans un mix RGB avec un noise texture.
Et puis pour rajouter les micro-détails, les fibres du papier, j'ai mixé ma trame dans un mix RGB en mode multiply avec un noise texture. Tout ça rentre dans l'entrée height d'un bump qui rentre dans l'entrée normale du Principal BSDF. Et enfin, comme je le disais, je rajoute des tout petits grains sur mon papier grâce à un noise texture qui est branché dans l'entrée base color. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.